c'est un peu la semaine de Ed Brubaker, puisque vient de sortir le second tome des intégrales de Criminal, la série phare et la série culte d'Ed Brubaker. Ed Brubaker, vous le connaissez, c'est ce scénariste absolument génial qui nous a fait rêver chez Marvel et qui a véritablement apporté quelque chose de nouveau, notamment des personnages nouveaux, hein. On pense aux Soldats de l'Hiver, on pense à son run sur Captain America qui va être édité en omnibus, vous le savez, en 2023, qui arrive au mois de mars, s'il n'est pas décalé. Ça va être quelque chose d'énorme. C'est un scénariste avec une écriture incroyable, avec une vision et avec un talent fou. Et il a choisi, comme beaucoup d'auteurs, au milieu des années 2000, de quitter les grands éditeurs, Marvel et DC, parce qu'il avait fait aussi beaucoup de choses pour DC, pour prendre le chemin de l'indépendance. C'est risqué, parce qu'évidemment, travailler sur Batman ou sur les X-Men ou sur des personnages comme ça vous assure un salaire, et puis comme vous avez un nom, vous pouvez négocier des conditions intéressantes, mais partir et décider de travailler sans cet apport, eh bien, c'est un risque, parce que si ça marche pas, eh bien, s'il n'y a pas de vente en face, eh bien, le risque, c'est de ne rien toucher et de ne pas pouvoir vivre de son œuvre et de son travail. Ed Brubaker, il avait un nom, il avait déjà sa notoriété et il a lancé chez Image Comics au début des années 2000 la série Criminal. C'est la première pierre de son travail incroyable et de ce qu'il a pu faire après avec Sean Phillips, parce qu'ils ont beaucoup travaillé ensemble. Ils se sont rencontrés chez Wildstorm, parce qu'Ed Brubaker, il avait fait du Wildstorm, il avait fait du Authority par exemple, Authority Revolution, il avait fait Sleeper, dont je vous ai parlé. C'est là qu'ils ont décidé de travailler ensemble, et ils se sont spécialisés dans le polar, et ils avaient apporté le côté un peu polar noir et réaliste aux super-héros au début des années 2000, et à la fin des années 90 d'ailleurs, début 2000, et puis ils ont décidé de raconter des véritables polars, de véritables histoires, et ils ont fait ce qu'on appelle des crime stories dans Criminal, donc qui comporte plusieurs tomes aux États-Unis, plusieurs mini-séries, une succession de mini-séries, mais tout est lié. Moi, quand j'ai lu Criminal la première fois, je me suis vraiment dit qu'il y avait un petit côté Sin City, vous savez, où vous lisez une histoire, et vous lisez une deuxième histoire, et en fait vous retrouvez des personnages de la première, mais qui ne jouent plus un premier rôle, mais un second rôle, et donc tout s'imbrique de la façon absolument géniale, et donc voilà. Donc c'est déjà sorti une première fois en plusieurs tomes, et là ça ressort en intégrale en 3 tomes. Le premier tome est disponible bien entendu, le deuxième l'est tout aussi. C'est noir, c'est poisseux, c'est l'Amérique des bas-fonds, c'est l'Amérique des ruelles, c'est l'Amérique c'est pas l'Amérique la plus glamour, hein, on n'est pas à Hollywood. C'est absolument génialement écrit, inspiré, c'est particulièrement bien ficelé, ça se dévore, et quel plaisir de redécouvrir Criminal dans cette belle édition, parce que c'est ça aussi les éditions Delcourt, c'est nous proposer des magnifiques éditions, et c'est surtout mettre en valeur les talents, les auteurs, les œuvres dans des éditions de qualité en grand format, avec une qualité d'édition incroyable, et surtout des beaux livres qu'on a envie d'avoir, qu'on a envie de garder, qu'on a envie de lire, qu'on a envie de relire, et qu'on a envie d'offrir également. Clairement, le succès d'Ed Brubaker en France, il dépasse les frontières du comics. Vous savez, le comics, c'est un petit monde, c'est une niche dans laquelle on aime lire les Ultimate X-Men et Ultimate Spider-Man, mais Ed Brubaker et Criminal, voilà, vous pouvez faire lire ça à des gens qui lisent de la BD franco-belge, ils vont prendre une claque, ils vont adorer, et ils vont vouloir en lire plus. Je souligne une nouvelle fois le travail admirable que Delcourt fait sur l'œuvre de Brubaker et Phillips. Regardez tout ce qui est disponible. Donc Criminal, là, sur cette page, ce sont les éditions classiques, et en dessous, vous avez les éditions sur la deuxième page, avec donc les 3 intégrales. Vous avez déjà la couverture de la 3e intégrale qui arrivera plus tard. Et puis, il y a tout ce qu'ils ont pu faire ensemble: Incognito, Fondu au Noir, Fatal, Kill or Be Killed, Pulp, ou la série Reckless qui cartonne. Le 4e tome de Reckless arrive d'ailleurs également en 2023. Ça va être absolument exceptionnel. Voilà, une intégrale à ne rater sous aucun prétexte. Un comics qu'on retrouvera certainement dans les comics, dans le top 100, vous savez, des comics qu'il faut avoir lu et qu'il faut avoir dans sa collection, que je fais cette année. Et j'ai hâte de relire Criminal, parce que j'avais lu à l'époque les 4 ou 5 premiers tomes, donc vu qu'il y a 3 tomes par tome, j'ai déjà lu ces épisodes, mais voilà, maintenant il faut que j'arrive à me poser et à relire tout ça, parce que j'en ai un souvenir
explosif et génialissime. Et j'ai hâte de nous replonger là-dedans et dans toute l'œuvre de Brubaker et Shane Phillips. Honnêtement, lisez ça. Vous cherchez des bonnes lectures, vous cherchez des bonnes idées de lecture, vous aimez les polars, vous aimez les films noirs, eh bien vous allez adorer Criminal, c'est exceptionnel. Et c'est un très très grand comics que je vous invite à découvrir d'urgence, si ce n'est pas déjà fait. Plongez dans l'univers de Ed Brubaker et Shane Phillips, c'est tout simplement incontournable. Salut!